devrions quand même, parce qu'ici, chez nous au Burundi, nous risquons d'être des spécialistes disons, de mettre la charrue devant les bœufs. Et au lieu de penser chaque fois dans nos prévisions, faire des prévisions sur 10-20 ans, nous risquons de faire des prévisions d'une année, 2 ans. Alors là, ça ne va pas. Après une année, quand on voit que ça ne va pas, on est dans l'obligation de changer. Alors qu'il faut prévoir sur 10-20 ans. Et après les 10-20 ans, on fait une évaluation. On sait s'il faut continuer ou ne pas continuer. Que dans l'avenir, on puisse penser pour 10-20 ans, mais que l'on ne pense pas pour une année, 2 ans. C'est trop court comme programme, notamment au niveau d'un ministère très délicat comme le ministère de l'Éducation. Je crois qu'il faut être beaucoup plus prévoyant et prévoir pour 10-20 ans. Comme cela, nous aussi, on a le temps. Et il faudrait aussi que nous soyons associés, notamment dans la conception de certains programmes, même quand on pense à une politique pareille. Nous qui sommes sur le terrain depuis longtemps, il faut que nous soyons associés pour que justement nous puissions leur faire part de nos inquiétudes de là où il y en a, et surtout de la faisabilité, comment le programme pourrait mieux réussir. Parce que quand on donne juste pour l'exécution, au moment où nous n'avons pas été associés, nous risquons d'avoir des problèmes, il risque même probablement d'y avoir des réticences parfois, et ce qui va juste à l'encontre de l'intérêt premier du gouvernement qui s'est fixé, et surtout aussi de l'intérêt des enfants et des parents en l'occurrence. Donc je voudrais que nous soyons associés pour que nous puissions donner notre contribution et pour que justement ce programme puisse réussir au mieux. À côté de nous associer justement dans ces projets au moment de la conception, nous voudrions aussi proposer que quand on met sur le pied un projet pareil, on puisse penser à organiser des formations initiales pour les enseignants qui vont tenir notamment ces classes. On puisse penser, troisièmement, au matériel didactique et manuel bien à temps et qui devrait aussi être corrigé, mais aussi que l'on puisse surtout réfléchir sur le débouché. Quel est l'avenir de ces enfants? Est-ce que ces filières qui sont ouvertes peuvent être ouvertes partout? Parce que quand nous soumettons ces questionnaires aux enfants pour remplissage, ils risquent de remplir sans savoir que ces filières ne seront pas tout proches de chez eux. Alors en ce moment, ils seront désorientés. Donc je crois que ce sont justement cela que nous demandons au gouvernement. Et aussi, il aurait été question dans un premier temps de commencer par des écoles pilotes pour dire voilà, nous pouvons généraliser. Mais on a généralisé déjà à la création. Et ces problèmes que nous avons, on aurait pu probablement y faire face.